Gloire à Dieu. Donc, nous poursuivons avec œuvre de Martin Luther, tome 4, exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie Schwab. Donc, continuité des 12 articles de la paysannerie Schwab. Martin Luther continue le tome 4 et cette fois-ci adressé à la paysannerie. Et dans les cassettes précédentes, il s'est adressé aux princes et aux dirigeants maintenant. Et dans la suite, maintenant, nous poursuivons. Maintenant, il s'adresse à la paysannerie. Soit. Martin Luther dit, je veux aussi vous citer quelques exemples du droit chrétien pour que vous voyez où vous ont conduit les prophètes insensés. Regardez. Apôtre Pierre dans le jardin, il voulait défendre le Christ, son Seigneur, avec l'épée et coupa une oreille à Malchus. Le dise qui peut, est-ce que Pierre ici n'avait pas absolument raison? N'était-ce pas une intolérable injustice que de vouloir enlever au Christ non seulement les biens, mais aussi la vie? Mais ils lui ont pris non seulement la vie et les biens, mais en même temps, ils supprimèrent totalement l'évangile par lequel les hommes devaient être sauvés et les dépouilleurs du royaume des cieux. Or, vous n'avez pas encore souffert, chers amis, une pareille injustice. Mais voyez ce que fait le Christ et ce qu'il enseigne. Quelque grande que fût cette injustice, il s'oppose quand même à apôtre Pierre, lui ordonne de remettre l'épée au fourreau et ne souffre pas qu'il venge cette injustice ou s'y oppose. En outre, il prononce sur lui un arrêt de mort comme si un meurtrier déclare, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Nous devons donc comprendre qu'il ne suffit pas que quelqu'un nous fasse du tort et que nous ayons la bonne cause et le droit de notre côté, mais nous devons avoir aussi le droit et le pouvoir du glaive qui est institué de Dieu pour châtier l'injustice. En outre, un chrétien doit souffrir qu'on lui défende l'évangile. Si tant qu'il soit possible de défendre l'évangile à quelqu'un comme nous allons l'apprendre. Un autre exemple, que fait le Christ lui-même? Quand on lui ôte la vie sur la croix et qu'on renverse en même temps son ministère de prédication sur lequel Dieu lui-même l'avait envoyé pour le bien des âmes. Il agit comme le dit apôtre Pierre, il s'en remet à celui qui juge justement, et il souffre cette injustice intolérable. En outre, il pria pour ses persécuteurs en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si donc vous étiez de vrais chrétiens, vous devriez agir aussi de même et suivre cet exemple. Si vous ne le faites pas, dépêchez-vous alors d'abandonner le nom de chrétien et la prétention de vous réclamer du droit chrétien. Car, en agissant ainsi, vous n'êtes sûrement pas des chrétiens, mais vous êtes encore le Christ et contre son droit. Vous êtes contre le Christ et contre son droit, son enseignement et son exemple. Mais si vous le faisiez plutôt, vous verriez alors bien vite un miracle de Dieu par lequel vous viendrez en aide, tout comme il a fait pour le Christ, qu'il a, après l'accomplissement de sa passion, vengé de telle façon, Christ qu'il a, après l'accomplissement de sa passion, vengé de telle façon, que son évangile et son royaume ont percé et triomphé avec force et malgré tous ses ennemis, il vous aidera aussi de telle sorte que son évangile prendra un puissant essor parmi vous si vous souffrez jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Si vous le remettiez en votre cause et attendiez sa vengeance, mais si vous intervenez vous-même et si vous voulez, non pas avec la souffrance, mais avec le poing, conquérir et gagner, vous empêcherez sa vengeance et vous finirez par perdre à la fois l'évangile et le poing. Je dois aussi me contenter, comme un exemple actuel de ce temps. Le pape et l'empereur ont lutté et tempêté contre moi. Or, comment ai-je réussi à obtenir que plus le pape et l'empereur ont tempêté, plus mon évangile a fait des progrès? Je n'ai jamais tiré l'épée ni réclamé vengeance, je n'ai provoqué ni attroupement ni révolte, mais j'ai aidé autant que j'ai pu l'autorité
temporelle et même elle qui persécutait l'évangile et moi-même à défendre son pouvoir et son honneur. J'ai vécu par le fait que j'ai tout remis à Dieu et me suis toujours appuyé crânement sur sa main. C'est pourquoi, en dépit du pape et de tous les tyrans réunis, il m'a non seulement conservé la vie, ce que beaucoup avaient raison, regarde, il m'a non seulement conservé la vie comme un miracle, et je dois moi aussi le reconnaître. Mais il a fait progresser mon évangile toujours plus et toujours plus loin. Or, vous souvenez tout à coup et vous voulez aider l'évangile et vous ne voyez pas que par là, vous lui faites obstacle et l'opprimez de la plus grave manière. Tout cela, chers amis, je le dis pour vous avertir loyalement de vous défaire de cette affaire du nom de chrétien, de la gloire de vous réclamer du droit chrétien. Et raison autant que vous voulez, il ne convient à aucun chrétien de se réclamer du droit et de lutter pour lui-même, mais de souffrir l'injustice et de supporter le mal. Il faut s'en tenir à cela, 1 Corinthiens 6. Et comme vous-même le confessez dans la préambule, que tous ceux qui croient au Christ soient aimables, paisibles, patients, unis, mais dans la réalité, vous ne montrez qu'impatience, discorde, lutte et malice, contrairement à vos propres dites. À moins que vous ne donniez le nom de patient à ceux qui ne veulent tolérer injustice ni mal, mais uniquement la justice et le bien. En vérité, c'est là une belle patience que même un coquin peut admettre, sans parler d'un homme qui croit au Christ. Aussi bien, je le répète encore, j'admets que vous voulez vous-même la défendre et ne voulez souffrir ni violence ni injustice. Vous êtes libre de faire ou de ne pas faire ce que Dieu ne vous empêche pas. Mais le nom de chrétien, je dis bien, le nom de chrétien, laissez-le de côté et n'en faites pas un manteau de Noé pour votre entreprise qui est ni patiente, ni paisible, ni chrétienne. Ce nom, je ne vous l'abandonne pas. Je ne vous l'abandonne pas, je ne vous l'accorde pas, mais je ne veux pas écrire. Et mes paroles, vous l'arrachez selon mon pouvoir aussi longtemps qu'il me restera du sang dans les veines. Car vous ne réussirez pas, ou bien vous réussirez à vous perdre corps et âme. Continuation de l'exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie souabe, écrit de Martin Luther, tome 4. Je poursuis. Ce n'est pas que je veuille par là justifier ou défendre l'autorité pour l'intolérable injustice que vous devez souffrir, car je vous l'avoue, ils commettent d'horribles injustices. Mais voici ce que je veux. Si de part et d'autre, vous ne voulez pas entendre raison, et si Dieu nous en préserve, nous en venez aux mains, qu'il ne soit pas question de chrétiens dans aucun des deux partis, mais que suivant le cours habituel du monde, un peuple lutte contre l'autre, et que, comme on dit, Dieu châtie un coquin, pas un autre. Je veux vous ranger parmi les gens de cette espèce et de ce nom, afin que, si la guerre devait éclater, ce dont Dieu, dans sa grâce, nous détourne, l'autorité sache que ce n'est pas contre les chrétiens, mais contre les païens qu'elle combat, et qu'à votre tour, vous sachez que ce n'est pas comme des chrétiens, mais comme des païens que vous luttez contre l'autorité. Car les chrétiens ne combattent pas pour eux-mêmes avec des épées et des arquebuses, mais avec la croix et la souffrance, tout comme leur prince, le Christ, qui ne porte pas l'épée, mais est pendu à la croix. C'est pourquoi aussi, leur victoire ne s'affirme pas dans la supériorité et la domination ou dans la violence, mais dans la soumission et la faiblesse, comme le dit apôtre Paul de Corinthiens 11. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, et encore la force s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi donc, votre nom et votre titre doivent être celui des gens qui combattent parce qu'ils ne veulent pas souffrir l'injustice ou le mal, ainsi que le veut la nature. C'est ce nom-là que vous devez porter en laissant de côté le nom de Christ. Car c'est là votre œuvre, ce que vous faites. Si vous ne voulez pas le porter, mais gardez le nom de chrétien, eh bien, il me faut alors considérer l'affaire comme me regardant et vous tenir pour des ennemis qui veulent étouffer et empêcher mon évangile. Plus que le pape et l'empereur ne l'ont fait jusqu'à présent, puisque
sous le nom de l'évangile, vous marchez et agissez contre l'évangile. D'autre part, je ne vous cacherai pas non plus ce que je vais faire. Je vais remettre l'affaire à Dieu, y risquer ma vie avec la grâce de Dieu et me reposer avec assurance sur lui comme je l'ai fait jusqu'à présent contre le pape et l'empereur. Priez pour vous que Dieu vous éclaire et résistez à votre entreprise pour qu'il ne permette pas qu'elle réussisse. Quand je le vois bien, le diable qui jusqu'à présent n'a pas pu me faire périr par le pape, cherche à m'exterminer et à me dévorer par les prophètes sanguinaires et les esprits sectaires qui sont parmi vous. Mais s'il me dévore, il en aura le ventre plutôt oppressé, je le sais. Et si vous l'emportez, vous n'en tirerez pas beaucoup de profit. Mais, je vous le demande humblement et amicalement, ne voulez-vous pas plutôt réfléchir et conclure de telle manière que je n'ai pas besoin d'employer contre vous cette résistance et cette prière à Dieu. Car, bien que je ne sois qu'un pauvre pécheur, je sais cependant et j'ai l'assurance que ma cause est juste et si je lutte pour le nom du chrétien et si je prie pour qu'il ne soit pas déshonoré. J'ai aussi la certitude que ma prière est agréable à Dieu et qu'il l'exaucera, car lui-même nous a enseigné à prier de la sorte dans le Notre Père, Matthieu 6, versets 9 à 13. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, il nous a interdit dans le deuxième commandement de déshonorer son nom. Aussi, je vous demande de ne pas mépriser ma prière et celle de tous ceux qui prient avec moi. Car elle aura trop de force contre vous et dressera Dieu contre vous. Comme il le dit, apôtre Jacques, la prière du juste a une grande force si elle est persévérante comme la prière d'Élie. Et nous avons également cette réjouissance, promesse de Dieu qu'il veut vous exaucer, Jean 14. Ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, 1 Jean 3, 1 Jean 5 plutôt. Si vous nous demandez quelque chose selon sa volonté, il nous dit ça. Cette consolation et cette assurance de la prière, vous ne pouvez les avoir car votre conscience ainsi que l'écriture vous convainc que votre entreprise n'est pas un nom pas chrétien et que sur le nom de l'évangile, vous agissez contre l'évangile et pour la honte du nom chrétien. Je sais que personne d'entre vous n'a jamais prié ni invoqué Dieu dans cette affaire et vous ne le pouvez pas non plus car dans ce cas, vous n'osez pas lever les yeux vers lui mais vous le bravez uniquement avec vos poings que l'impatience et la volonté de ne pas souffrir vous en amener à rassembler ce qui ne serait bien tourné pour vous. Mais si vous étiez des chrétiens, vous laisseriez là votre poing et votre épée, votre mutinerie et vos menaces pour vous en tenir au Notre Père. Et que par la prière, vous feriez avancer votre cause devant Dieu en disant que ta volonté soit faite et encore délivrez-nous du mal. Amen. Ce que vous pouvez voir dans le sautier où les vrais saints portent leur détresse devant Dieu, la lui confie et cherche aide auprès de lui, mais ne se défendent pas eux-mêmes et ne résistent pas au mal. Une telle prière vous aurait plus aidé dans toutes vos détresses que si le monde était tout rempli de vous. En outre, vous auriez aussi une bonne conscience et la consolante assurance d'être exaucé selon ses promesses, 1 Timothée 4. Il est le soutien de tous les hommes, surtout des croyants, et Somme 49, invoquez-moi dans la détresse, je te délivré. Le Psaume 90, il m'a invoqué dans la détresse, c'est pourquoi je l'ai délivré. Et le Psaume 50 aussi. Voyez, c'est là la vraie manière chrétienne pour être délivré du malheur et du mal, et à savoir souffrir et invoquer Dieu. Mais puisque vous ne faites pas ni l'un ni l'autre, et que vous ne souffrez ni invoquez, mais que vous avez recours à votre propre force, et vous érigez vous-même en Dieu et en Sauveur, il est impossible que Dieu puisse être votre Dieu et votre Sauveur. Comme païen et blasphémateur, vous pourrez bien atteindre quelques résultats, si Dieu le permet. Et nous prions qu'il nous en préserve, mais cela uniquement pour votre ruine éternelle et temporelle. Mais, comme chrétien ou évangélique, vous ne gagnerez rien, et j'en fais 1000 fois le pari sur ma propre vie.
Par là, nous répondons facilement à tous vos articles, car bien que tout soit conforme au droit naturel et équitable, vous avez cependant oublié le droit chrétien, en ce sens que vous ne les avez pas exécutés et réalisés par la patience et la prière, comme il convient à des chrétiens, mais vous avez projeté au moyen de votre propre impatience et malice, et les arracher à l'autorité et les imposer par la violence, ce qui est contraire aussi au droit du pays et de l'équité naturelle. Celui qui a mis sur pied vos articles n'est pas un homme pieux et honnête, car il a monté en marge de nombreux chapitres de l'écriture, comme si les articles pouvaient s'appuyer là-dessus, mais il garde la bouillie dans la bouche. Et sa méchanceté à votre entreprise pour vous séduire, vous exciter et vous jeter dans le danger. Gloire à Dieu. Car les chapitres qu'il cite, lorsqu'on les lit, ne parlent pas beaucoup en faveur de votre entreprise, mais disent plutôt le contraire, à savoir qu'il faut vivre et agir en chrétien. C'est probablement un prophète séditieux qui par vous cherche à assouvir sa malice, l'évangile, que Dieu l'empêche et vous garde de lui. En premier lieu, le préambule, vous vous glorifiez à l'avance que vous ne voulez pas être séditieux et vous prétextez de votre désir d'enseigner et de vivre selon l'évangile, mais votre propre bouche et vos œuvres vous confondent. Car vous reconnaissez que vous vous attroupez et vous révoltez et vous voulez mettre cela sur le couvert de l'évangile. Or, vous l'avez entendu plus haut. L'évangile enseigne aux chrétiens de souffrir et tolérer l'injustice et d'invoquer Dieu dans toutes les détresses. Souffrir et tolérer l'injustice et d'invoquer Dieu dans toutes les détresses. Or, vous ne voulez pas souffrir, mais à la manière des païens, vous voulez forcer l'autorité suivant votre volonté et votre impatience. Vous invoquez également l'exemple des enfants d'Israël dont Dieu a entendu les cris et qu'il a délivré. Pourquoi n'agissez-vous pas d'après ce même exemple? Puisque vous vous en glorifiez, criez vous aussi à Dieu, ne vous lassez pas jusqu'à ce qu'il vous envoie aussi en Moïse qui prouverà par des signes et des prodiges qu'il est un envoyé de Dieu. Alors, les enfants d'Israël ne s'ameutaient pas contre le Pharaon et ne se tiraient pas d'affaire eux-mêmes, comme vous projetez de faire. C'est pourquoi cet exemple se retourne exactement comme vous, contre vous et vous condamne. Vous qui vous vantez de cet exemple et qui cependant faites le contraire. Il n'est pas vrai non plus, comme vous en vantez, que vous enseignez et vivre selon l'évangile. Car, pas un seul article n'enseigne un seul point de l'évangile, mais tout y a été conçu dans le sens d'une libération de vos corps et de vos biens. En somme, tous vos articles traitent de choses terrestres, temporelles, à savoir que vous revendiquez le pouvoir et les biens et que vous ne voulez souffrir aucune injustice. L'évangile, au contraire, ne se soucie nullement des choses terrestres. Mais pour lui, la vie extérieure consiste uniquement dans la souffrance. L'injustice, la croix, la patience et le mépris des biens et de la vie temporelle. Or, comment mettre l'évangile dans la croix avec vous? Vous cherchez seulement un semblant d'accord pour votre entreprise qui n'est ni évangélique ni chrétienne. Et vous ne voyez pas que par là vous outragez le saint évangile du Christ et que vous en faites un manteau de Noé. C'est pourquoi il vous faut ici adopter une autre attitude ou bien laisser complètement tomber cette affaire et accepter de souffrir l'injustice. Si vous voulez être des chrétiens et porter ce nom, ou bien si vous voulez poursuivre cette affaire, prendre un autre nom et ne pas être appelé et considéré comme des chrétiens. Il n'y a pas de solution intermédiaire et on ne s'en tirera pas autrement. Gloire à Dieu. Il est vrai que vous avez raison de réclamer l'évangile, si du moins vous le faites sérieusement. Mais alors, je rédigerai cet article d'une façon plus tranchante que vous ne le faites et dirai ainsi, il est absolument intolérable qu'on veuille fermer le ciel à quelqu'un et l'envoyer par force en enfer. Personne ne doit tolérer cela, mais bien plutôt risquer 100 fois sa vie. Car celui qui me défend l'évangile, celui
car celui qui me défend l'évangile me ferme le ciel et me précipite par force en enfer. Étant donné qu'il n'existe pas d'autre chemin ni d'autre moyen pour le salut des âmes que l'évangile, je ne dois pas souffrir cela sous peine de perdre mon âme. Donc, tome 4, œuvre Martin Luther King, tome 4, exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie SWAB, adressés à la paysannerie de cette partie. Alors, Martin Luther continue. Voyez, le doigt n'est-il pas démontré avec suffisamment de force? Pourtant, il ne s'ensuit pas que je doive. Pourtant, il ne s'ensuit pas que je doive me dresser par la force contre l'autorité qui commet cette injustice à mon égard. Tu diras alors, comment puis-je donc à la fois souffrir et ne pas souffrir? À cela, il est facile de répondre ceci. Il est impossible qu'on interdise l'évangile à qui que ce soit. Il n'y a pas non plus de pouvoir au ciel et sur la terre qui le puisse. Car c'est un enseignement, tout comme l'étoile qui annoncera la connaissance, qui annoncera la naissance du Christ au mage d'Orient, en se mouvant dans l'air. Certes, il est vrai que dans les villes, les lieux et les endroits où il y a l'évangile ou un prédicateur, les seigneurs peuvent l'interdire. Mais tu peux quitter cette ville ou cet endroit et courir après l'évangile en un autre lieu. Il n'est pas nécessaire qu'à cause de l'évangile, tu prennes ou conserves la ville ou l'endroit, mais laisse au Seigneur sa ville et toi, suis l'évangile de la sorte, tu souffres qu'on te fasse du doigt et qu'on te chasse. Et en même temps, tu ne souffres pas qu'on te prenne ou te défende. L'évangile, comme tu vois, les deux s'accordent. Souffrir et ne pas souffrir. Autrement, si tu veux garder la ville en même temps que l'évangile, tu dérobes au Seigneur de la ville ce qui lui appartient en prétendant le faire à cause de l'évangile. Mon cher, l'évangile ne t'enseigne pas de dérober ou de prendre, même si le Seigneur abuse de ses liens contre Dieu d'une façon injuste et en te faisant du tort. Car l'évangile n'a lui besoin d'un lieu terrestre ni d'une ville pour y demeurer. C'est dans le cœur qu'il veut et qu'il doit demeurer. Et c'est là que le Christ a enseigné Matthieu 10, s'il vous pourchasse dans une ville, puis alors dans une autre. Il ne dit pas, s'il vous pourchasse dans une ville, restez-y et emparez-vous de la ville à la gloire de l'évangile. Et ameutez-vous contre les seigneurs de la ville, ainsi que veut le faire maintenant ce que l'on sait. Mais il dit, fuyez toujours d'une ville dans une autre, jusqu'à ce que vienne le Fils de l'homme, etc. Car je vous le dis, vous n'atteindrez pas toutes les villes que le Fils de l'homme sera venu. Il déclare également, Matthieu 23, que les impies chasseront ces évangélistes d'une ville à l'autre. De même, apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 4, nous n'avons pas un lieu sûr, si donc il arrive un chrétien qui doit toujours quitter un endroit pour un autre à cause de l'évangile, et laisser là où il est tout ce qu'il possède. Ou bien, s'il est constamment dans l'incertitude et s'attend à tout moment à subir ce sort, il ne fait que subir le sort qui doit être celui de tout chrétien. Car puisqu'il ne veut pas souffrir qu'on lui enlève ou défende l'évangile, il souffre qu'on lui enlève ou défende les villes, lieux bien ainsi que tout ce qui est ce qu'il a. Or, comment votre entreprise s'accorde-t-elle avec ceci, vous qui prenez et gardez les villes et localités qui ne vous appartiennent pas, qui ne voulez pas souffrir qu'on vous les prenne ou vous les défende, mais qui les prenez et défendez à leur Seigneur naturel. Quelle espèce de chrétien est-ce donc qui, à cause de l'évangile, deviennent brigands, voleurs et imposteurs et qui disent après coup qu'ils sont évangéliques? Donc, on va s'arrêter ici. On continuera la prochaine fois. Donc, c'est le tome, continuité du tome 4, œuvre de Martin Luther. Et on est dans le sujet exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie. La prochaine fois, nous allons recommencer sur le premier article. Donc c'était l'exhortation à la paix à propos des 12 articles de la paysannerie SWAB. Et cette partie est adressée à la paysannerie même qui se révolte contre les seigneurs et les princes. Donc c'était
la lettre adressée à la paysannerie, Souabe, du tome 4, l'œuvre de Martin Luther. À très bientôt. Pasteur Gary Voici de Montréal, Québec, Canada. 438 792 46 18 gary.voici@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.